Eh bien bonjour à tous, ici Cryo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour le 9e épisode de ma survie en empreinte 17. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans le Nether, où j'étais venu pour farmer un peu les niveaux. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau 34. Réparer un peu mon armure et mes outils bien entendu. Depuis votre absence, enfin pas depuis votre absence, depuis la dernière fois j'ai fait un petit tunnel ici et un escalier qui descend. J'ai fait cette espèce de petit bunker pour pouvoir, avec une double porte, pour pouvoir me réfugier en cas de problème, même s'il n'y a quasiment pas de problème. Et un petit endroit ici où j'ai un four, un coffre, et voilà. D'ailleurs je crois que oui, j'ai de la bouffe là-dedans. Ça c'est bon à savoir. Parce que les hoglins en vérité ça rapporte, mais vraiment, ça rapporte énormément les hoglins. En cuir et en nourriture. Du coup, j'étais venu ici pour farmer les piglins zombifiés et avoir un peu d'XP. Et depuis la dernière fois, un assez grand changement, j'ai enfin réussi à installer Optifine. Ce qui fait que maintenant je peux avoir des shaders, même si je les utilise pas parce que ça fait énormément laguer. Et surtout mon jeu est en bien meilleure définition. Il marche bien mieux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une très bonne vue. Je vois beaucoup plus loin maintenant, c'est génial ce mode. Enfin pas vraiment ce mode, mais Optifine c'est génial, voilà. Du coup j'étais tranquillement à m'émerveiller de Optifine et de ses capacités incroyables. Et j'ai un peu regardé autour de moi, en regardant un peu partout dans les heures pour... D'ailleurs les shaders le rendent vraiment sublime, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais c'est vraiment super beau. J'ai bien fait de choisir cet endroit, hein. Le spawn de piglin est totalement démentiel. Oh, ils sont vraiment énormément par contre. Se jeter dans le ciel, c'est marrant quand même, hein. Donc j'étais tranquillement en train de m'émerveiller d'Optifine et de cette capacité à voir loin lorsque j'ai remarqué ça. Un bastion. Un bastion juste ici que je n'avais pas remarqué juste avant car la qualité de mon jeu n'était pas assez bonne. Autant vous dire que j'étais quand même assez dégoûté. Mais bon, je suis plutôt content parce que j'ai trouvé un bastion. Et je vais pouvoir accomplir quelques succès. Et j'espère au moins que je vais trouver dedans la magnétite. Vous savez, ce bloc rare qui se fabrique, qu'on peut crafter, je crois. Il faut de la pierre taillée ou quelque chose comme ça. Et un lingot de netherite. Autant dire... Et donc j'avais pour projet aujourd'hui d'aller justement visiter ce bastion. Et voir un peu ce qu'on peut en tirer. Voilà. Ça c'était pour le début. Et donc en prévision, j'ai construit un petit chemin. Justement, je vais vous le montrer, regardez. Du coup, voilà, c'était par là-bas, je crois. Ouais, c'est là où il y avait le biome karma. Voilà, juste ici. Et là, on peut apercevoir clairement le bastion. Attends, si j'arrive à m'approcher suffisamment près sans me faire tuer. Voilà. Le beau bastion. Ouais, voilà, descendre ici par exemple, là. Juste ici, ce serait bien. En plus, on sera juste à côté de la base. Bon, bah, c'est parti, allons-y, hein. Hop. Attendez, je vais juste mettre les shaders et prendre une capture parce que... Voilà, pour ceux qui voulaient savoir mes shaders, c'est Project Luma. Il s'appelle Project Luma. J'en suis assez content d'ailleurs parce que il marche très bien. Mais je pense pas que je les mettrai quand je jouerai parce que ça demande vraiment beaucoup de données. Mon jeu il lag. Je dois être, je sais pas moi, 10 FPS. C'est pas si mal que ça, mais c'est pas très pratique, hein, je dois l'avouer. Avec du coup les shaders. Oula. Bah mon jeu a crash. Youpi. Ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre les shaders, hein. Ouais, peut-être pas dû mettre les shaders.
C'est bon, on a pris une capture d'écran. Hop. C'est bon. Là, normalement, il devrait plus crash. Voilà, du coup, j'ai en shaders. Ah, c'est beaucoup, mais comment dire, parce que mon PC, c'est pas du tout un PC. Et comment dire, bah il a crash en fait, hein. Totalement, il a crash. Voilà. C'est pas très... Je vais me mettre de la boue plus et on va partir justement à l'attaque de ce bastion. Pour la capture d'écran, je vous la montrerai après. Parce que voilà, c'est juste une capture d'écran. Je pense que je la mettrai en miniature en fait, la capture d'écran que j'ai faite avec les shaders. Parce que c'est vraiment magnifique. Mais à part ça, maintenant je saurais qu'il faut pas utiliser les shaders. Donc bah, pour le bastion, bah allons-y quoi. Hein. C'est parti. Ok, bah c'est bon. Normalement, il va bientôt y avoir un succès qui va me dire dans les débris du bastion ou un truc comme ça, ou une vieille tête de cochon. Le bon vieux temps. Bon bah, j'avais tout faux. Allez, commençons l'exploration. Hein. Je crois qu'il y a rien dans ces étages. Hein. Dans les trucs en dessous, je crois que j'ai déjà exploré quelques bastions. Là-dedans, il n'y a rien à part des piglins barbares. Gagné. Faut pas les laisser nous toucher, eux. Ils nous font super mal. Il n'y a pas de coffre ici, non? Il n'y a pas de coffre. Bon, bah, premier fight avec un piglin barbare. Bon. Il a pas réussi à me toucher, mais... Bon, bah, allez, c'est parti. Allons dans le cœur du bastion. J'ai vu un piglin, là. Faut pas qu'il me... Voilà. Faut pas qu'il me pousse dans le vide. Voilà. Pourquoi il vient pas, en fait? Il a peur? Bon, j'ai aucune idée, mais moi, je vais partir par... Bonne question. Par où je vais partir? Par là. Ah, ça le principe. Oh, bah tiens, hein, coffre. Si ça, c'est pas un coup de chance. Juste faire le tour pour voir si j'ai pas des potentiels ennemis, non? Bon bah, ok. Allons-y. De l'or, des crèmes magma, des carottes dorées. Des carottes dorées, un casque en or et de la roche noire. La roche noire, ça peut être très... La roche noire dorée, pardon. Ça peut être très bien pour la décoration. Je vais récolter un peu celle que je trouve. Ah, mais j'y pense, j'ai pas de potion de résistance au feu. Donc on va aller explorer bah en bas, hein, là. Ça va, pour le moment on a trouvé qu'un seul piglin barbare. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que, pour ceux qui s'y connaissent, est-ce que les bébés qui piglin grandissent? Parce qu'il me semblait pas, mais si jamais j'ai un essaim vivant, parce que je crois qu'il grandit pas, puis qu'il grandit et qu'il me poignarde dans le dos, je serais un peu embêté quand même. Voilà, on peut récupérer tout ce bloc, tous ces blocs d'or. Je vais juste organiser un petit... Il y en a combien? 9? Non. Non, je sais pas. 18 ou... Une quinzaine, quelque chose comme ça, non? Voyons voir ça. 5? Non, quand même pas. 14 blocs d'or, pas mal. Quelques minutes de travail, déjà 14 blocs d'or. Bon, bah je suis plutôt content, hein. Alors, est-ce qu'il y aurait par hasard quelque chose en dessous de ça? Ouais, il y a un truc juste ici. Et il m'a l'air d'y avoir rien en dessous. On va essayer d'aller par là un peu pour voir un peu ce qui... Ah, un autre coffre. Parfait. Il n'y a pas de... Pas de vinapiline aux alentours, non? Une aura de feu 1 et une aura de feu 1. Oh, motif de bannière groin. Parfait. Parce que le motif de bannière, c'est le seul... Le motif de bannière groin, les bastions, c'est le seul endroit où on peut les avoir. Du coup... Attends, je vais aussi garder les crèmes de magma juste au cas où. Ça peut toujours servir.
Normalement, de l'autre côté, il y a mon petit passage, voilà. Et il me faudrait un... Je sais pas s'il y a un autre coffre. Il y a combien de coffres en moyenne dans les bastions? Je crois qu'il y avait des grosses salles avec des... Avec des doubles coffres, non? Il y a une salle cachée ici. C'est pas très caché, mais... Ah, là, il m'a l'air d'avoir une salle avec des doubles coffres, non? Lui, il est tombé. Oula. Hop, il est tombé. Il est mort. Youpi. Alors, je crois avoir vu un truc quelque part. Je croyais avoir vu une tête de... Non? Attendez, j'ai cru avoir vu une tête de cochon. Il n'y aurait pas un bloc d'or par ici? Non, mais en fait, ils sont cachés où les blocs d'or dans les bastions? Si vous le savez, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire parce que... Moi, je n'en sais que dalle. Oh. Ah, voilà un coffre. Dites-moi que... Oui, de la magnétite! Alors, on met ça là-dedans, hop. Oula, 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 non. Oh, il y a un barbare, je suis... Non, arrêtez! Laissez-moi tranquille. Ils m'ont quasiment mis mid-life. Bon, au moins je sais qu'il y a de la magnétite. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Alors. Les escaliers en sapin, on peut jeter, ça on peut jeter. Et ça on peut jeter évidemment. La hache en or aussi on peut jeter. Voilà, et à part ça, bah rien de... En gros, je vais essayer de prendre l'obsidienne pleureuse, mais à part ça... Pas lui. Bon bah hein, voilà, je sais pas s'il y a d'autres coffres dans cette forteresse, hein, mais... Bon, au moins on aura eu la magnétite. Très rare. On aura eu l'obsidienne pleureuse et le groin. Et le groin. Et le motif de bannière groin. Je sais pas s'il y a d'autres trucs. Hein. Si j'ai loupé des choses, dites-le moi en commentaire. Hein. Je pourrais voir ce que je pourrais faire. Et bah moi je vais rentrer je pense. Hein. C'est bon, j'en ai assez eu de ce bastion pour longtemps. D'ailleurs, grâce à Optifine, j'arrive enfin à apercevoir, regardez. J'aperçois des... énormément de trucs. Bon, du coup, on a exploré... Voilà. On a exploré par là, on a exploré un peu par là-bas. Un tout petit peu par là-bas, je crois. Du coup, maintenant, la prochaine fois, je prends... Prochain épisode, chose comme ça. On commence à explorer et on essaiera d'aller par là-bas. Voilà. Et je vais d'ailleurs profiter de ces 37 niveaux pour faire ma pelle parfaite. Et peut-être mettre un livre efficacité 5 sur ma pioche. Hein. Ça pourrait être bien. Enfin, sur la touche de soi, je veux dire. Voilà, donc la pioche efficacité 5 solidité 3 raccommodage. Non, pardon, la pelle et la pioche. Toucher de soi, efficacité 5. Voilà. Du coup, maintenant, je n'ai plus de niveau. Sur les 37, bah, il m'en reste plus beaucoup, à vrai dire. Hein. Et je vais mettre la magnétite. Je vais la mettre bien précieusement au milieu du village. Et je vais mettre une boussole dessus. Oh, un chat. Attendez, il y a un chat. Je vais l'adopter. Ça me sera utile pour faire une ferme à chat plus tard. Enfin, une ferme à chat. Une ferme à chat, non mais n'importe quoi. Avoir plein de chats, comme ça je pourrais faire des fermes à creeper facilement. Parce qu'il y a un design de ferme à creeper très simple, mais qui utilise des chats. Du coup, bon, ça je pense que ce sera pour un prochain épisode. Ah, j'ai oublié quelle était la difficulté de les attraper. Pour les adopter. Oui, enfin! Trop tôt, hein?
Allez, va. Je vais te mettre avec l'autre chat que j'avais adopté avant. Vous allez pouvoir commencer à avoir des petits. Et démarrer un petit élevage. Et d'ailleurs, comme prévu la dernière fois... Attendez. Oh, ils ont un petit bébé. Et comme prévu la dernière fois... Depuis la dernière fois, justement, j'ai mis des torches partout. Et j'ai enlevé la plupart des chemins. Et avec cette nouvelle pelle, maintenant, je pense que je vais faire un tout petit peu de terraforming et enlever cette espèce de grosse butte de terre. Voilà, du coup, c'est à peu près effacé. Va juste falloir que j'éclaire tout ça d'abord. Parce que sinon, ça va devenir un véritable spawner en mob. Et aussi que j'aille un tout petit peu farmer le bois pour pouvoir refermer cette muraille. Parce que là, c'est un tout petit peu... Et aussi, j'ai quand même amassé beaucoup de stone. Beaucoup de roches. Ça pourra nous être très utile ça pour faire des builds. Parce que la roche, voilà, la roche taillée c'est très joli. Et la terre qui est là, on l'utilisera pour reboucher les trous dehors. Donc moi je vais aller dormir. Je vais farmer un... Oh, un chat. Oui. C'est trop tôt ça. Reste là toi. Et je crois en avoir vu un autre. De chat. Et il y a un squelette qui vient de spawner. Pourquoi? Au moins ça me montre les zones où il n'y a pas assez de lumière. Point positif. Voilà, il y en a un autre ici. Est-ce que 4 saumons suffiront? Je ne sais pas. Et ben la réponse est non. Ce chat restera sans propriétaire. Bon bah moi je vais farmer un tout petit peu de bois pour terminer les murailles. Du genre peut-être 2-3 stacks, un truc comme ça. Et on se retrouve du coup juste après. Voilà du coup de retour d'un tout petit peu de farm. Donc j'ai à peine 5 stacks et 53 bûches. Je pense que ça devrait suffire pour compléter cette muraille. Et voilà. Voilà, du coup la muraille est finie. Ça en jette, hein. C'est vraiment gigantesque. Voilà. Je vais juste aller dehors avec un peu de terre, ouais. Et je vais... bon, d'abord je vais juste enlever ça. Enlever la terre qui reste et la remplacer par je ne sais trop quoi.
Du bois, tiens. Hop, et du coup là, on va mettre à la place de la terre quelques bûches. Hein. On va les mettre comme ça, comme des rondins en fait. Comme s'il y avait des troncs sur lesquels... On va d'abord compléter là. Comme s'il y avait des troncs sur lesquels ça reposait. Voilà, parfait. Et ça, ça faisait partie du village avant. On va l'enlever. Et voilà, et on va juste aller reboucher. J'ai pas pris de terre. Aller reboucher les trous parce que dehors il doit y avoir des failles béantes dans la muraille. Là aussi. Et là, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour ce 9e épisode de ma survie en 1.17. Pour la prochaine fois, je farmerai un peu de bois, du genre 1 ou 2 doubles coffres remplis de bûches. Et bon, moi je vous dis à la prochaine, hein, c'était Cryo. Salut!